Les prix alimentaires mondiaux montent en flèche. L'indice des prix alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, qui couvre un panier de produits de base, céréales, viande, produits laitiers, huile végétale et sucre, a atteint un niveau record de 159,7 $ en mars, en baisse par rapport à 141 $ le mois précédent. Bien qu'il ait légèrement baissé en avril à 158,5 $, les événements en cours, notamment la guerre de la Russie en Ukraine, continueront de faire grimper les prix à de nouveaux sommets, avec des conséquences dévastatrices pour la faim dans le monde. La pandémie de Covid-19 a révélé la fragilité et le dysfonctionnement des systèmes alimentaires mondiaux, car les restrictions de mouvement et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont fait grimper les prix, endommagé les moyens de subsistance ruraux et exacerbé l'insécurité alimentaire, en particulier pour les pauvres. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine aggrave ces défis, car les deux pays sont de grands exportateurs de nourriture, de carburant et d'engrais. En outre, le changement climatique représente une menace encore plus grande pour la sécurité alimentaire mondiale. Les conditions météorologiques extrêmes, telles que les vagues de chaleur, les inondations et les sécheresses prolongées, ont déjà causé plusieurs chocs à la production agricole et à la disponibilité alimentaire. À mesure que les températures augmenteront, ces chocs deviendront plus fréquents et plus forts. Si le réchauffement climatique franchit le seuil de 1,5 degré Celsius, par rapport à la température pré-industrielle de la Terre, il risque de devenir catastrophique. Comme le montre le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, si vous voulez éviter de franchir le seuil, vous devrez prendre des mesures immédiates et drastiques. Cependant, l'atténuation n'est qu'une partie du défi. Des investissements à grande échelle dans l'adaptation seront également nécessaires pour protéger les communautés vulnérables du réchauffement qui s'est déjà produit. Même dans le scénario d'atténuation le plus optimiste, le réchauffement climatique devrait atteindre le seuil de 1,5 degré Celsius au cours des 10 prochaines années, et cela se produira avant que ce nombre ne commence à diminuer. Cela entraînera des changements dans les zones climatiques, une élévation du niveau de la mer et des altérations du cycle de l'eau qui, à leur tour, augmenteront la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Au-delà de l'aggravation des risques économiques et sanitaires, les perturbations de l'approvisionnement en nourriture et en eau sont susceptibles d'alimenter des bouleversements sociaux et politiques, alimentant un cercle vicieux de pauvreté, de faim, d'instabilité et même de conflits, un cycle qui s'accompagnera d'une forte augmentation des migrations. L'un des piliers de tout programme d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique doit être un système alimentaire plus durable, plus équitable et plus résilient. Mais les obstacles à la construction d'un tel système ne doivent pas être sous-estimés, en particulier dans le cas des pays et des régions où la terre est pauvre, a peu de valeur agricole, les autres ressources naturelles, comme l'eau, sont rares ou dégradées et les conditions socio-économiques sont difficiles. Compte tenu de la faible productivité de leurs terres agricoles, ces environnements marginaux sont incapables de soutenir la production durable d'assez de nourriture pour répondre aux besoins nutritionnels de la population locale. En effet, bien que moins de 25% de la population mondiale, environ 1,7 milliard de personnes, vivent dans des environnements marginaux, 70% des pauvres du monde et la plupart des sous-alimentés sont concentrés dans ces environnements. La pauvreté et la faim peuvent conduire les agriculteurs à surexploiter des ressources environnementales fragiles afin d'assurer leur survie à court terme, même au prix d'un épuisement à long terme de leurs terres et d'un appauvrissement de leurs ménages et de leur communauté. Les paysans qui sont particulièrement susceptibles de prendre les décisions susmentionnées sont ceux qui vivent dans des zones reculées, avec une infrastructure minimale, peu d'opportunités économiques alternatives et un accès limité au marché. Compte tenu de ce qui précède, les pays disposant d'une quantité importante de terres marginales dépendent des importations alimentaires. Dans certains cas, ces exportations couvrent plus de 80% de leurs besoins. Mais les perturbations liées à la pandémie et à la guerre, ainsi que les hausses de prix alimentées par ces événements, ont montré à quel point ces pays sont vulnérables. Selon le rapport 2021 de la FAO sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture, en 2020, 161 millions de personnes supplémentaires de personnes ont été touchées par la faim, par rapport au nombre enregistré en 2019. Et aujourd'hui, le Programme alimentaire mondial prévient que la combinaison du conflit,
du Covid-19, de la crise climatique et de la hausse des coûts a conduit à ce que 44 millions de personnes réparties dans 38 pays sont au bord de la famine. Alors que les pays luttent pour obtenir suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins nutritionnels de leur population, aujourd'hui, nombre d'entre eux réévaluent leur dépendance et cherchent à développer leur production locale. Mais à moins que la durabilité ne soit prise en compte, les efforts visant à renforcer la résilience à court terme en raccourcissant les chaînes d'approvisionnement pourraient saper la résilience à moyen et long terme en épuisant davantage les ressources agricoles, telles que la terre et l'eau. La durabilité n'est pas bon marché. Une production efficace dans un environnement de contraintes biophysiques et climatiques nécessite des investissements dans des technologies coûteuses. Cependant, des structures de gouvernance faibles, des perspectives de croissance limitées et un endettement élevé posent des défis majeurs à de nombreux pays. La pandémie a exercé une pression énorme sur les budgets publics et des crises de la dette se profilent pour de nombreux gouvernements, à mesure que les emprunts contractés pour faire face à la pandémie arrivent à échéance. On ne peut pas attendre des pays pauvres et vulnérables qu'ils s'attaquent à eux seuls à la myriade de défis interconnectés auxquels ils sont confrontés, de la pollution et de la perte de biodiversité à la faim et à la pauvreté. Pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à long terme, nous devons regarder au-delà des solutions au niveau national et rechercher des solutions régionales et internationales qui tiennent compte des besoins des communautés vivant dans des environnements marginaux. Sinon, il ne sera pas possible d'échapper au cycle déstabilisateur de la faim, de la migration et de la violence. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager la vidéo. On se reverra la prochaine fois. Prenez soin de vous.